Chers amis, je vous demande d'être un peu patient au début, car les premières leçons vont nous permettre de réunir les éléments ou les outils pour construire correctement nos phrases et pouvoir dans un futur proche mieux comprendre la langue anglaise et commencer à mener des courtes conversations. Aussi, pendant ces premières leçons, je vais faire exprès de parler lentement afin que vous saisissiez l'information, car peu vont me comprendre si je dis par exemple Yesterday I woke up late and I missed my first train to London and only arrived at the end of my uncle's birthday party. I was really embarrassed. Je traduis. Hier, je me suis réveillé tard et j'ai raté le premier train pour Londres et suis seulement arrivé à la fin de la fête d'anniversaire de mon oncle. J'étais vraiment gêné. Vous dire que la totalité de cette tâche, de l'écriture au design, au montage et jusqu'à la mise en ligne sur les différentes plateformes, incombe à ma seule personne. Cela coûte vraiment en temps de travail, raison pour laquelle je vous demande de m'encourager en vous abonnant à ma chaîne que je viens juste de commencer et d'en faire partager ces contenus avec vos proches et autour de vous. Je ferai une playlist sur ces leçons qui ne dépasseront pas une quinzaine de minutes chacune afin que les esprits ne se dispersent pas et restent concentrés à raison d'1 à 2 vidéos par semaine. J'ai fait aussi exprès de commencer les leçons par le tout début afin que même les enfants puissent aisément les suivre. Enfin, je vous demande de ne pas vous décourager et de continuer d'apprendre, en particulier en ces temps où l'anglais occupe une place prépondérante, que ce soit dans les technologies modernes, dans la communication, l'éducation, etc. Cela en vaut vraiment la peine. Never give up et bienvenue à bord. Nous commençons donc notre première leçon par l'alphabet. Quand nous les épellerons, nous remarquerons que certaines lettres sont prononcées comme en français, alors que d'autres sont prononcées différemment. L'alphabet anglais, comme l'alphabet français, comprend 26 lettres, 5 voyelles et 21 consonnes. Les 5 voyelles sont A, I, O, U. Et les 21 consonnes sont B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Récapitulons en épelant encore une fois les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y,
Z. Il faut savoir que le R en anglais est vraiment spécial. Il se prononce comme un A long ou un A prolongé. A. Aussi, il ne se prononce pas comme le R en français et sa prononciation est différente qu'il soit placé au début, au milieu ou à la fin d'un mot. Au début, il se prononce en mettant la langue derrière les incisives de la mâchoire supérieure comme dans road, route. Au milieu d'un mot, le R est à peine audible, comme dans morning, matin. Aussi, on ne l'entend presque pas en fin de mot, comme dans teacher, pronom personnel, personal pronouns. Ici, je donne juste un bref aperçu sur les pronoms personnels sur lesquels nous allons revenir juste après avoir conjugué le verbe être, to be en anglais, au présent de l'indicatif. Concernant ces pronoms, donc au singulier, je, c'est I, tu, c'est you, il, au masculin, c'est he, elle, au féminin, c'est she, le neutre, c'est it. Au pluriel, nous avons nous, c'est we, vous, you, il, masculin pluriel, they, elle, féminin pluriel, they. À présent, nous allons conjuguer le verbe être, to be, au présent de l'indicatif. Juste, il faut savoir que lorsqu'un verbe est précédé de to, cela veut dire qu'il est à l'infinitif. Alors, je suis, I am. Tu es, you are. Il, elle et le neutre, et bien sûr, he, she, it, is. Ici, la terminaison, c'est Z. C'est pas comme c'est écrit S. Nous sommes, we are. Vous êtes, you are. Ils, elles sont, they are. Ici, c'est la forme contractée, parce que les Anglais ont tendance à parler très vite, alors ils font des formes contractées, comme par exemple ici, I'm, your, his, she's, it's. Vous allez remarquer que it's, ici, il est prononcé avec un S à la fin, pas comme ici avec un Z. Donc, il faut distinguer ces deux prononciations. Where, your, there. J'ai aussi fait la remarque ici, vous n'avez qu'à la lire. Is se prononce IZ avec Z à la fin, sauf it's avec un S comme celui-ci. Les articles. Articles. Pour les articles, il existe d'autres, comme se dit partitif, par exemple du, de la, etc. Mais à cette première leçon, contentons-nous de ceux que l'on va voir maintenant, à savoir les articles définis, defined articles, et les articles indéfinis, undefined articles. Concernant les articles définis, L', le, la, les sont désignés par the en anglais, et ce quel que soit le genre et le nombre, c'est-à-dire au masculin, au féminin, au singulier et au pluriel, ils restent invariables.
il ne change pas. Pour les articles indéfinis, un, une sont désignés par E qui s'écrit comme un A et se prononce comme le E en français. Il se place devant les noms commençant par une consonne et disparaissent devant un nom au pluriel. Exemple, pour une fille, au singulier girl et au pluriel sans l'article girls. Un, une sont désignés par an, an, devant un nom commençant par une voyelle. L'article an également disparaît devant un nom au pluriel. Exemple, pour une pomme, an apple, au pluriel apples, des pommes. D. Le D est négligé au pluriel. Des leçons, on dit seulement lessons. Cette page des pronoms personnels suite est faite pour mieux expliquer comment sont utilisés certains pronoms personnels. À commencer par le tu et le vous. En anglais, on ne fait pas de distinction entre le tu et le vous. Tu es, you are, vous êtes, you are. Le on, on. Le on qui remplace souvent le nous en français, il est remplacé en anglais par we, nous. Exemple, on est, we are. À présent, on passe au neutre. Le pronom neutre it n'existe qu'à la troisième personne du singulier lorsque le sujet est un animal, une chose inanimée ou un impersonnel. Exemple, pour un animal, sachant qu'en anglais on dit the cat pour le chat, pour dire que le chat est là, en utilisant le pronom neutre, on dit it is here, il est là. Pour une chose inanimée, par exemple, la maison est blanche, maison c'est the house, elle est blanche, it is white. Pour un sujet impersonnel, exemple, il pleut, it rains. Pleuvoir, à l'infinitif, c'est to rain. Vous avez remarqué, dans it rains, il y a le S à la fin du verbe parce qu'il est conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Cela, nous allons le voir dès la prochaine leçon. It, au pluriel, comme j'ai dit, n'existe pas. C'est le pronom they qui est utilisé comme pour les personnes au pluriel. Maintenant, nous passons à C apostrophe ou cela. C et cela peuvent être remplacés par l'article neutre it. Exemple, lorsqu'on dit c'est parfait, it's perfect. Cela semble, it seems. Sembler, à l'infinitif, c'est to seem.